ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Ce n'est plus un secret pour personne. La province de Tanganyika pourra se doter d'ici la fin du premier semestre 2018 d'un stade de 15 000 places. Ces travaux lancés depuis juin 2016 se poursuivent sans encombre. À l'étape actuelle, l'entreprise CREC 9 a procédé aux travaux d'enduit, au parement de mire et la légalisation des gradins. On signale la mobilisation considérable de la part de l'entreprise sur les recrutements des travailleurs dans le but de respecter le planning d'exécution des travaux. Concernant ces stades, il est temps maintenant d'engager et finaliser les discussions de fond sur les travaux restants, à savoir la plantation de la pelouse, la pose des sièges et les aménagements des aires. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Les chefs de mission de contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et modernisation de l'avenue Nzolana de 11 km, ainsi que ceux de la lutte anti-érosive de l'avenue Mama Yemo, Michel Dinganga, s'est confié à la presse le 15 février 2018 pour expliquer à l'opinion les étapes franchies dans l'exécution de ces travaux, ainsi que les difficultés que connaissent les entreprises CREC 7 et l'Agence congolaise des grands travaux dans leur continuité. À la population qui nous suit, parce que nous avions aussi rôle, responsabilité à sensibiliser la population aux Akolandabiso, que bazwa mal na bango en patience. Et nous avons dit que le projet Nzolana Esili, Nzolana Asili Nanote, le projet Nzolana n'est pas encore à la fin. Nous allons finir ce projet. Cependant, janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui, le 10 février, nous sommes en train d'actualiser les fichiers Yaba expropriation. Tosali musala ya ko identifier bandeko oyo batongi anarchiquement, ko identifier ba parcelle oyo eza ko empiéter na emprise ya nzela. En même temps, en synergie entre notre ministère tutelle avec le ministère ya affaires frontières pour nous vérifier l'authenticité des documents et voir comment aussi indemniser ceux qui sont dans le droit. Michel Dinganga pense que les constructions anarchiques ne facilitent pas la bonne évolution des travaux de lutte anti-érosive de l'avenue Mama Yemo et appelle la population de cette partie de la capitale à se prendre en charge. Esengeli kolongola batu oyo batongi lolenge longo banité. Ezana bandeko oyo batongi anarchiquement. Mais tango yo tongi esika elongo banité. Mais ndaku oyo tongi si ezana tol opesi yango pente. Yo tongi oyo ndaku ozwi tol otie opesi pente na toiture na yo. Mai wana compter nombre bandaku ya bay oyo batongi lolenge wana. Mais balabala botie niveau te. Mais l'État a la charge de faire la route lelo auto ko salanzela. Alors d'où la nécessité de exproprier, de démolir la construction anarchique pour l'emprise Yanzela et la dégager. À l'état où ça go par rapport à Misala au Italie deuxième phase, to kendenango tina souka pour mieux encadrer au Italie les Kambouya délai. Parce que Kobo sanate année oyo eza année oyo yonanga esengeli ndenge to pesa ki ndakisa na bandeko o bakolanda misala to yebsaki bango Nzolana année oyo esengeli esila. Signalons qu'au mois d'octobre 2017, le ministre des Infrastructures et Travaux publics Thomas Louaka Losenjola avait visité ce chantier accompagné du gouverneur de la ville dans le but de rassurer la population sur les efforts du gouvernement à mener ce projet jusqu'au bout. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Les travaux de construction de passerelles sur le boulevard Lumumba dans la partie de la Tchangou évoluent normalement bien. Pour ce mois de février, l'entreprise Zenith Group a procédé à la pose des structures porteuses de la passerelle sur le site du marché de la Liberté. Les travaux avaient entraîné la fermeture de la chaussée dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 février 2017 de 23h à 5h. Pour ce faire, une déviation était prévue dans le marché de la Liberté uniquement pour les véhicules légers, comme nous l'explique le chef de mission de contrôle et surveillance de ces travaux. Oui, alors les travaux ont pratiquement commencé aujourd'hui. Il prendra 3 semaines. Donc aujourd'hui, juste aujourd'hui, on va couper la route. Ça sera jusqu'aujourd'hui. Mais le reste des travaux se feront sous trafic durant 3 semaines. Les travaux de montage de la passerelle. Nous sommes sur le site du marché de la Liberté. On est en train de faire les travaux de montage de la passerelle prévue sur ce site.
Et actuellement, présentement, les travaux consistent au montage de l'arc, de la passerelle. Et je crois qu'on devra travailler toute la nuit jusqu'à ce qu'on finisse ce travail. On se souviendra qu'après l'étape de Limité, les travaux de démarrage de la construction des passerelles dans la partie de la Tchangou ont eu lieu le 24 août 2017. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, c'est ce qui convient de dire pour ces 3 ingénieurs de l'Agence congolaise des grands travaux qui viennent de suivre une formation sur la surveillance par drone du 7 au 17 janvier 2018 à l'Université du drone aux USA, respectivement dans les villes de Sacramento et Los Angeles. Appelé à faire la restitution au cours de la réunion des jeudis juridiques, économiques et techniques, l'ingénieur Blaise Choukoulou, qui était accompagné des ingénieurs Auguste Chito et Juvenal Matungila, a brossé l'essentiel de la dite formation qui s'est constituée en 3 parties importantes, à savoir la réglementation de l'espace aérien, l'inspection des ouvrages fixes et linéaires, ainsi que la formation sur la maintenance et la réparation des drones. Blaise Choukoulou pense que la surveillance par drone acquise dans cette formation apporte à la CGT une nouveauté dans ses missions de conception et de surveillance des travaux. C'est que notre formation aux États-Unis a porté sur 3 aspects. En fait, le premier aspect, c'était l'aspect réglementaire, où on vous explique à l'échelle internationale comment est-ce que l'utilisation des drones est réglementée. Nous, en tant qu'une entreprise publique, nous devons chaque fois être un modèle. Donc, nous devons donner certaines orientations sur l'utilisation des drones pour permettre à ce que l'entreprise ne puisse pas utiliser les drones en dehors des cadres réglementaires. Par exemple, la lecture de cartes aéronautiques, on nous a expliqué comment lire les cartes aéronautiques, comment identifier les zones contrôlées, comment identifier les zones non contrôlées, comment identifier les zones à statut particulier, de façon à ce que quand vous êtes en train de faire un plan de vol, que vous puissiez connaître quelles sont les autorisations qu'il faudra faire pour utiliser ou exploiter l'espace aérien qui est géré bien entendu par l'autorité de l'aviation civile et aussi qui est soumis à certaines restrictions stratégiques ou sécuritaires à l'échelle du pays. Parlant de la réglementation de l'espace aérien, l'ingénieur Auguste Chito soutient qu'à travers cette formation, la CGT doit se mettre aux côtés des acteurs des domaines pour asseoir les lois qui peuvent régir ce secteur en République démocratique du Congo. Je pense que la certification que nous venons d'avoir au niveau de Drone University pendant la séance de formation que nous avons reçue est une avancée assez significative pour l'Agence congolaise de grands travaux, d'autant plus que le pilotage du drone est une technologie qui est quand même réglementée dans d'autres pays et avoir déjà également des certifications et d'autres applications que nous venons de faire connaissance au travers de la formation que nous avions reçue permet quand même à l'Agence congolaise de grands travaux de s'imposer en tant que technicien des applications de drones aéroportés avec différents senseurs pour différentes applications. Signalons que la technologie du drone n'est pas nouvelle à l'Agence congolaise des grands travaux, mais il faudra souligner que la collaboration avec Drone University permettra d'assurer un renforcement continu des capacités de la CGT dans les domaines d'utilisation des drones. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Dans le cadre du renforcement des capacités pour sa mission de conception, l'Agence congolaise de grands travaux ACGT en sigle a organisé en date du 27 février 2018 une formation en ligne sur le process BIM à laquelle ont pris part 14 ingénieurs et architectes de l'entreprise. Dispensé par M. Smaili, le numéro 1 de l'entreprise Roboba depuis le Maroc, la formation qui n'est pas à sa première phase à l'ACGT atteint déjà une phase expérimentale comme nous l'explique ici le superviseur de titre d'aménagement urbain, M. Jérôme Pungi. Nous sommes actuellement dans une phase pratiquement de mise en œuvre de certaines étapes. L'une des étapes les plus importantes dont le DG a parlé, ce sont les formations. Parce que le BIM est une nouvelle manière de procéder, c'est une nouvelle méthode de travail. Et au travers de cette nouvelle méthode,
Il est question donc de pouvoir passer à des formations sur les outils. Le DG a parlé de l'un des outils InfraWorks, qui est un outil primordial. Nous avons des outils comme Revit, Navisworks, pour lesquels certains experts de la CGT ont déjà suivi des formations. Et en ce qui concerne pratiquement la gestion du process BIM, nous avons aussi des experts qui ont passé des formations sur le management BIM. Et à part les formations, nous sommes aussi dans une phase d'expérimentation avec les logiciels. Donc, la formation est là bien sûr, mais il faut s'approprier. Pour sa part, le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, Charles Médard Ilunga Mwamba, soutient qu'avec l'entrée du process BIM à la CGT permettra à toutes les parties prenantes dans un projet de produire un travail de qualité et d'agir dans la transparence en respectant la contrainte coût-délai qualité. Nous avons assez communiqué là-dessus en disant aujourd'hui la tendance générale c'est dans l'ingénierie, comme on dit, collaborative, convergente. On dit que la tendance aujourd'hui c'est à gérer le projet de manière très, comme on dit, de manière radiale. Ça veut dire qu'on ne perd pas trop de temps à travailler dans la séquence habituelle, de manière séquentielle. Aujourd'hui, la tendance, c'est à travailler ensemble, concentré sur une maquette. Vous voyez, les avantages qu'on tire dans cette manière de travailler, comme vous savez, le projet c'est le coût, le projet c'est le délai, le projet c'est la qualité. De cette façon de travailler aujourd'hui, on met les différents intervenants ensemble à mesure d'éviter les erreurs, à mesure de travailler sur une même plateforme, à mesure de bien communiquer pour faire avancer le travail. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes là à CGT en train d'aller très fort dans les managements de projets. Signalons que 3 architectes de la CGT ont déjà participé à une formation sur le BIM Management à Paris, où ils ont ramené à la CGT dans l'ère judiciaire une certification en la matière. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Ils étaient au nombre de 7 ingénieurs à participer à la formation sur l'équipement gamma densimètre le 9 février 2018 dans la salle de réunion du site ACGT Esplanade. Monsieur Patrick Ndolo, formateur et assistant à l'université de Kinshasa, plus précisément à la faculté de Polytechnique, a souligné que cette formation est très bénéfique à l'Agence congolaise de grands travaux parce qu'elle permettra aux ingénieurs d'utiliser cet équipement rare et efficace pour les travaux de terrain. Spécialiste en géotechnique, insiste sur l'apprentissage du gamma densimètre afin de maîtriser les notions de mécanique du sol. La formation, c'est pouvoir être capable de contrôler des travaux de compactage, des travaux d'asphaltage avec un densitomètre nucléaire. Donc, il existe plusieurs types de contrôles qu'on fait, mais le contrôle densitomètre est le contrôle le plus facile, le plus rapide aussi, parce que ça permet à l'entreprise de rapidement travailler sans interruption. Ça permet à la mission de contrôle, donc à la CGT, de rapidement avoir les résultats qu'il faut pour pouvoir suivre les travaux et pouvoir donner de nouvelles orientations sur les chantiers. C'est ça la grande efficacité de cet équipement. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. L'Agence congolaise des grands travaux recourt régulièrement à ses partenaires traditionnels pour assurer la programmation, l'étude et la mise en œuvre de projets qu'elle pilote. Les plus en vue sont certes les entreprises Sino Hydro Corporation et CREIC. Dans les secteurs publics, la CGT bénéficie du concours de l'Office de route, de l'Office des voiries et drainage, des bâtiments civils, du Bureau d'études et aménagement urbain, de plusieurs ministères locaux et bien d'autres institutions dont certains projets ont connu l'implication de la CGT. Dans le domaine des sous-traitances, la CGT a connu la participation positive des entreprises telles que EJC, entreprise des droits congolais, Power Master Construction et bien d'autres.
Aussi, dans sa mission de suivi et contrôle de la mise en œuvre de projets, la CGT est restée ouverte à l'expertise des bureaux de suivi et contrôle, tant national qu'international, en l'occurrence Watong, Golf Ingénieur, Aegis, etc. ACGT, concevoir, conseiller et superviser.